Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons faire une vidéo en comptabilité analytique. Chapitre 1, coût complet. Et voilà, donc sans plus tarder, je vais vous montrer les parties que nous allons développer dans ce chapitre. Et voilà, donc première partie que nous allons voir, nous allons présenter la présentation du chapitre coût complet. Et notre deuxième partie, nous allons distinguer les charges variables et charges fixes, les charges directes et charges indirectes. La troisième partie, le tableau de répartition des charges indirectes. Quatrième partie, calcul des coûts d'achat, production et distribution. Cinquième partie, traitement des déchets et sous-produits. Sixième partie, nous allons faire un compte de rapprochement. Voilà. Donc, voilà ces parties, les différentes parties, ces 6 différentes parties que nous allons développer dans ce chapitre du coût complet. Et je pense que en suivant tous ces parties, intégralement ces parties, vous allez comprendre le coût complet parce que la comptabilité analytique, je dis bien que c'est une logique. Une fois que vous comprenez la logique, et vous n'aurez pas de problème maintenant avec les autres exercices. Donc, il faut comprendre le processus, comment ça se fait. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et également, si vous voulez suivre toutes ces parties dans les semaines à venir, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir les 2 parties. Nous allons voir les 2 parties et dans 2 jours, 3 jours, nous allons en tout cas faire les parties encore, gérer les parties. Pour ça, il faut vous abonner et activer également la cloche de notification. Et voilà, je vous demande d'écrire votre pays si vous avez regardé la vidéo, de mettre en commentaire dans quel pays vous vivez également. Ce serait très intéressant pour moi. Et voir l'audience, les gens qui me suivent, et voilà, pour en tout cas améliorer parfois peut-être la qualité de mes vidéos, mes précédentes vidéos, et savoir quels sont les gens qui s'intéressent à ce cours. Et voilà, donc je vous demande de mettre en commentaire votre nationalité, votre pays où vous êtes. Voilà, merci. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la première partie du chapitre. Et voilà, la première partie, la présentation du chapitre. Alors là, nous allons présenter le chapitre du coût complet, son importance. Et pour ça, nous allons d'abord voir ces 3 éléments, ces 3 notions. La notion de coût complet est une méthode de calcul qui permet de déterminer le coût de revient d'un produit. Ça, c'est la définition. Deuxième point, le coût de revient, qu'on vient juste de voir, le coût de revient correspond à l'ensemble des charges engagées à la fabrication jusqu'à la distribution. Troisième point, l'un des objectifs de cette méthode est de permettre à l'entreprise de fixer son prix de vente. Alors, le chapitre du coût complet est une méthode de calcul de coût, une méthode de calcul du coût de revient. Le coût de revient qui est égal à l'ensemble des charges supportées par l'entreprise lors de la fabrication, de l'acquisition des matières premières jusqu'à la fabrication, à la vente du produit. Ce qu'on appelle l'ensemble de ces coûts, on l'appelle le coût de revient. C'est le coût de fabrication du produit. Alors, pourquoi déterminer ce coût? C'est pour l'objectif, l'importance de fixer un prix de vente. Parce qu'il faut que l'entreprise maîtrise le coût de production pour pouvoir fixer un prix. Donc, si l'entreprise ne maîtrise pas son coût, il est aussi probable que le prix soit très élevé ou très faible. Et si le prix est faible, au coût de revient est inférieur au coût de revient, ça veut dire que le bénéfice est égal à 0. Négatif même. Si l'entreprise aussi ferme les yeux au hasard, fixer un prix très élevé, ce prix ne sera pas aussi trop attractif, ça veut dire que ça n'encourage pas
les consommateurs, les clients. Alors là, ça devient un problème. Donc, la maîtrise de ce coût est un élément clé pour l'entreprise. Voilà l'importance de cette méthode. Et voilà. Je pense que vous avez compris cette partie. Et en rouge, nous avons ici, ce qui est en rouge ici, la formule du prix de vente. Prix de vente est égal à coût complet plus la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, c'est après le coût, ce que l'entreprise gagne. L'entreprise va fixer un prix qui est égal à l'ensemble des coûts qu'elle a supportés pour la fabrication, plus la marge, ce qu'elle souhaite avoir comme bénéfice. Donc, c'est ce qui est le prix unitaire de chaque produit. Et voilà, donc la deuxième partie, les charges variables et les charges fixes. Nous avons deux types de charges variables et les charges fixes. Les charges variables sont appelées les charges proportionnelles et les charges fixes sont aussi appelées les charges de structure. Par définition, charges variables, ce sont des charges par nature qui évoluent en fonction, qui évoluent lorsque le niveau d'activité augmente. Exemple, nous allons donner un exemple qui est là. Exemple pour produire une unité de produit P, il faut consommer 2 kg de matière première M. Alors, si nous voulons augmenter la quantité de production, il faut impérativement augmenter la matière première M. C'est ça qu'on appelle les charges variables. Ce sont des charges qui augmentent lorsqu'on augmente la quantité de production. Voilà, c'est très simple. Si vous avez une matière première qui vous permet, dans 2 kg de cette matière première, vous permet de produire une unité de produit P. Donc, si vous voulez produire 2 unités de produit P, il faut impérativement augmenter la quantité. Les charges fixes. Les charges fixes, ce sont des charges qui restent constantes, quel que soit le niveau d'activité. Exemple, les salaires amortissements. Les salaires et amortissements sont des charges qui sont fixes, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Voilà. C'est ce qu'on appelle les charges fixes. Mais ces charges sont susceptibles d'être négociées dans le long terme, comme les salaires. On peut modifier le contrat des salariés dans le long terme. Vous voyez, donc ces charges fixes ne peuvent être modifiées que dans le long terme, augmentées ou diminuées. Mais dans la pratique, ce sont des charges fixes. Les charges directes. Nous allons voir les charges directes sont les charges pouvant être imputées sans ambiguïté au coût d'un produit ou d'un service. Exemple, consommation de matières premières, main-d'œuvre directe de l'atelier de fabrication. Ce sont des charges directes qui sont directement liées à un produit. Et voilà. Donc, si l'entreprise a 2 produits, les charges qui sont directement liées au produit produit P1, du produit 1, ce sont des charges directes. Les matières consommées directement dans ce produit, ce sont des charges directes ou de l'atelier. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les charges directes. Et les charges indirectes, ce sont des charges qui ne correspondent pas à un seul produit. Les charges qui ne correspondent pas à un seul produit, ce sont des charges indirectes. L'entreprise, toujours dans l'exemple, l'entreprise qui fabrique 2 produits. Alors, les charges supportées au niveau de l'administration, ce sont des charges qui sont des charges indirectes. Et les charges d'amortissement et l'amortissement aussi, ce sont des charges indirectes. Parce que dans une entreprise où il y a 2 produits qui sortent, quand on amortit des immeubles ou des machines, voilà, donc on ne peut pas comprendre que tel produit est tel produit qui a fait comme ça. C'est ce qu'on appelle les charges indirectes. Voilà, pour les départager, nous allons voir dans la partie 3, tableau de répartition qui nous permet de décanter ou de départager entre les différents centres d'analyse les charges qu'ils ont
que les centres d'analyse ont consommé. Voilà.